Douleur chronique, hypnose, cette technique ne sert à rien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo pour laquelle je viens de vous donner le titre il y a quelques instants. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, également en EFT, et j'ai développé, conceptualisé la méthode d'hypno-antalgie prise en charge des douleurs chroniques. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste ici et activez la petite cloche de notification afin d'être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors la méthode que je vais vous parler dans cette vidéo et qui selon moi sert à pas grand chose, c'est une méthode pour laquelle il y a beaucoup de praticiens, notamment hypno, sophro, qui posent des questions sur les réseaux sociaux, donc en rapport avec cette méthode. Et quand je vais vous en parler, quand je vais évoquer son nom, vous allez voir que forcément, si vous-même pratiquez la PNL, l'hypnose ou la sophrologie, ça va vous parler. Je vous précise avant tout cela que vous avez la possibilité de vous inscrire à un webinaire, une conférence en ligne, c'est tout à fait gratuit. Pour cela, le lien d'inscription figure en dessous dans la description de cette vidéo. Ce webinaire s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants » au programme. Les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge, ce que sont réellement les douleurs chroniques, les réponses aux problématiques les plus fréquentes. Je vais aborder l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements et je vais vous donner la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos consultants. Bien entendu, je vais répondre à vos questions. C'est gratuit. Le lien d'inscription est en dessous. Faites vite, le nombre de places est limité. Alors cette fameuse méthode dont je vous parlais, enfin je vais vous donner son titre, je laisse encore un tout petit peu de suspense, qui ne sert à rien. Dans quelques instants, je vais vous dire c'est quoi cette méthode et puis je vais également vous donner 5 arguments qui vont appuyer mes dires et mes propos. Eh bien, je veux parler du fameux gant magique, gant anesthésiant ou gant anesthésique. Vous allez me dire oui, mais tu as déjà fait une vidéo traitant de cette technique sur cette même chaîne YouTube et tu dis que c'est plutôt pas trop mal. C'est vrai, mais c'était dans un contexte d'hypno-analgésie lors d'un soin douloureux, médical ou paramédical. Là, je m'inscris bien pour argumenter mes propos dans cette vidéo dans un contexte de douleur chronique. Vous savez que je fais bien la différence entre la prise en charge d'une part des douleurs chroniques qui sont présentes selon la définition de l'OMS depuis plus de 3 à 6 mois et sont susceptibles d'affecter de façon péjorative, etc. Je passe les détails. Donc douleur chronique d'une part et d'autre part douleur provoquée. Là, on est plus sur une douleur aiguë, encore que je fais le distinguo entre douleur aiguë et douleur provoquée. Douleur provoquée dans un contexte de soins douloureux, quand nous, soignants, on fait mal aux patients. Pas volontairement, bien entendu, mais parce qu'on a une nécessité par rapport à un soin thérapeutique ou autre, ou à visée de diagnostic notamment. Donc je fais bien la différence entre les deux, et là je me focalise donc bien sur cette vidéo. La technique du gant anesthésique, du gant magique ne sert à rien dans un contexte de prise en charge des douleurs chroniques, et voici mes arguments. Alors le premier argument que je vous donne ici, c'est que c'est une technique, et vous le savez bien si à un moment donné vous avez cherché à l'apprendre, qui est relativement compliquée en termes d'apprentissage et aussi de mise en application pour finalement peu de résultats. Ça, c'est la première chose parce que souvent non adapté pour la prise en charge de douleurs chroniques, je vais développer. Si c'est compliqué pour vous parce que vous vous inscrivez toujours, je l'ai répété de nombreuses fois, dans un contexte de prise en charge de douleurs chroniques dans une dynamique d'éducation thérapeutique, et bien puisque vous allez expliquer à votre consultant comment faire, utiliser ce gant magique, ce gant anesthésique tout seul, et bien deuxième argument, également compliqué pour votre consultant à mettre en place, parce qu'il faut enfiler le gant, il est anesthésique, il a des propriétés qui font qu'il va pouvoir diffuser cet effet anesthésique partout là où il en a besoin, etc. Donc c'est également bien sûr compliqué pour votre consultant à mettre en œuvre, tandis que vous avez d'autres méthodes qui, elles, seront beaucoup plus faciles à mettre en place. Je vais vous en parler également dans cette même vidéo. C'était le deuxième argument. Le troisième argument, c'est que pour des douleurs diffuses, alors
je prends un exemple, douleurs diffuses, notamment le cas des fibromyalgies. Pour des douleurs diffuses, c'est non seulement compliqué à mettre en place, mais aussi tout à fait inefficace. Il n'y a pas que les fibromyalgies pour lesquelles il y a des douleurs diffuses. Donc, douleurs diffuses et chroniques, compliquées et là aussi, peu de résultats, donc peu efficaces. Mon quatrième argument qui me permet d'asseoir le fait que je suis pas pour le gant magique dans la prise en charge des douleurs chroniques, eh bien c'est que vous ne vous inscrivez pas dans une prise en charge de la douleur complète. La douleur complète, là aussi, j'en ai parlé de nombreuses fois sur cette chaîne. Je referai probablement d'autres vidéos traitant de la complétude de la douleur. La personne a elle a une douleur chronique, par exemple, donc plutôt localisée, imaginons au niveau de la iliaque, du bassin, peu importe. Ok, vous allez lui enseigner ça. Si vous réussissez, c'est compliqué tout ça. Donc ça, les arguments que je vous ai donnés jouent plutôt en la défaveur de cette technique, mais c'est le sujet de cette vidéo. Ok, mais vous n'êtes pas sur une prise en charge complète de la douleur, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas sur la gestion du stress, parce que le stress influence considérablement l'intensité, la perception qu'on l'on se fait d'une douleur chronique. Donc vous n'êtes pas dans une prise en charge globale, vous n'êtes pas dans une prise en charge complète, parce que vous n'assurez pas le travail sur la complétude de la douleur. Ça, c'était mon quatrième argument. Et pour asseoir un petit peu tous ces arguments, eh bien, le cinquième argument, finalement, moi vous savez que j'enseigne l'hypno-antalgie depuis au moment où je réalise cette vidéo depuis presque 9 ans, eh bien, je me rends compte que j'enseigne pas cette technique dans l'hypno-antalgie, je l'ai jamais enseigné, que ce soit en présentiel ou également en formation en ligne, et jamais personne ne m'a dit mais il me manque cette méthode, il me manque cette technique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les milliers, parce qu'aujourd'hui ça chiffre en milliers de praticiens, sophro, hypno, relaxo notamment, pour la prise en charge des douleurs chroniques que j'ai pu former à ce jour, eh bien n'utilisent pas cette méthode et ont plutôt de bons résultats. Donc vous voyez que si on parle de Pareto, 80-20, c'est 80% d'apprentissage, de difficulté, de complexité, et en plus vous inscrivez pas, comme j'ai dit, dans la complétude de la douleur en termes de prise en charge pour seulement 20% de résultats d'efficacité. Je parle toujours de douleur chronique ici, entendez-le bien dans cette vidéo. Donc beaucoup de praticiens n'utilisent pas cette méthode, en tout cas que j'ai formée, et pour autant ont de bons résultats. Alors je souligne quand même, il me paraît important de vous apporter cette précision, c'est que bien entendu dans la formation hypno-antalgie, il y a la gestion du stress, il y a la prise en charge de la douleur dans toute sa globalité, dans toute sa complexité, il y a de l'éducation thérapeutique, il y a comment travailler sur des pics douloureux, évidemment, il y a tout ça. Je le précise parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas cette méthode-là qu'ils ne l'utilisent pas et qu'ils ont de bons résultats que finalement ils n'ont pas grand-chose entre les mains et que néanmoins ils peuvent procéder à des prises en charge leur offrant de merveilleux, de bons résultats. Non, il y a quand même toute une prise en charge derrière. Donc en plus, pour rebondir sur ce que je disais, le gant magique ne s'inscrit pas dans un processus global pensé et organisé, comme je le dis, comme je l'enseigne, qui permet d'atteindre les objectifs thérapeutiques pour lesquels vos consultants viennent vous voir quand ils ont une douleur chronique. Donc voilà, mes arguments, donc vous avez compris, je suis pas pour, en clair, je suis contre le gant magique dans une dynamique de prise en charge de douleurs chroniques. Alors, j'ai pas fait cette vidéo pour me faire des amis ou pour me faire des ennemis, pas du tout. Simplement, encore une fois, comme toutes les vidéos YouTube que je vous offre sur cette chaîne, pour vous dire, si vous maîtrisez pas le gant magique, si vous le maîtrisez mal, si vous n'avez pas envie de l'apprendre, si vous n'éduquez pas vos consultants dans une dynamique de prise en charge avec cela, ou tout simplement comme moi, si vous voyez aucun intérêt, eh bien, tout va bien. Ça ne sert pour moi à rien du tout et pour autant, on obtient de très bons résultats en termes de prise en charge des douleurs chroniques. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire? C'est super, il n'y a pas le gant magique, là peut-être que pour certaines personnes, vous tombez de haut. Eh bien, vous avez des techniques telles que la réification, la chosification
objectiver, matérialiser la douleur. Quand cette technique est bien faite, ça fonctionne très bien. Vous avez l'autogestion kinesthésique de la douleur en état ordinaire de conscience, qui est une méthode que j'ai adaptée, qui se rapproche quand même plutôt de la PNL. Vous avez la matière apaisante et puis vous avez des fractionnements. Vous avez énormément de choses que vous pouvez proposer à vos consultants parce que vous êtes un thérapeute. Si vous accompagnez des personnes atteintes de douleurs chroniques, vous vous inscrivez dans une prise en charge globale au regard des douleurs qui sont multidimensionnelles, multifactorielles. Et donc, vous allez leur enseigner beaucoup d'autres choses derrière à vos consultants. J'ai bien dit enseigner parce que moi, je m'inscris toujours, comme je l'ai dit, je le répète, dans une dynamique d'éducation thérapeutique pour que mes consultants et vos consultants soient dépendants de eux-mêmes et pas de vous. Ça, c'est important, même si ils le seront un petit peu quand même, surtout au début, parce que c'est vous qui allez leur transmettre un certain nombre d'informations et c'est vous qui allez les accompagner. Alors, toutes ces méthodes-là, je les enseigne, bien évidemment, dans la formation prise en charge des douleurs chroniques, l'hypnoantalgie, dont là aussi vous allez pouvoir retrouver des détails sous cette vidéo dans la description de celle-ci. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette fameuse technique du gant magique. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez également la partager. Vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, ils sont les bienvenus pour cela dans la description de cette vidéo, enfin en dessous, plutôt dans la partie réservée aux commentaires, vous pouvez m'en faire part. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au webinaire. Je vous retrouve avec un immense plaisir ou dans le webinaire et ou dans de prochaines vidéos. Alors à très bientôt.